Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey. Bonsoir à toutes et à tous. Poursuite en terre égyptienne de la 27e COP sur le climat. Hier, le président de la République, en prenant la parole, a plaidé pour un financement dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Il a aussi également encouragé les États au respect des engagements pris. N'est-ce pas, Balma Bourem? À la tribune de la 27e Convention des partis des Nations Unies sur le climat, Mohamed Bazoum a rappelé aux pays du monde leur engagement dans la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Le président de la République a aussi rappelé aux participants le contenu de deux rapports publiés après le sommet de Glasgow de l'année dernière. Il se dégage de cette alerte que pour éviter les pertes et les préjudices catastrophiques prévisibles, il est urgent d'accélérer les efforts de réduction des émissions à effet de serre en respectant la justice et l'équité. Plaidant la cause du continent africain, Bazoum Mohamed a insisté sur la prise en compte de plusieurs aspects. Les préoccupations de l'Afrique sont les suivantes. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge des pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Cependant, il s'est réjoui de la création de la Grande Muraille Verte et la Commission Climat pour le Sahel. Ces initiatives visent en effet à contribuer à la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, la préservation du capital naturel qui permet de renforcer l'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes. En marge des activités officielles, des événements parallèles sont organisés par les organisations. Bazoum Mohamed a participé à un side event où il a décliné les efforts du Niger en matière de protection de l'environnement. En prélude à la 3e édition de la Semaine du paysan, le comité d'organisation de cet événement a organisé ce matin un point de presse au niveau du ministère en charge de l'agriculture pour annoncer les couleurs de cet événement. L'événement aura lieu donc cette année de l'autre côté de Maradi du 17 au 20 novembre 2022. Plus de précisions dans ce compte rendu. La 3e édition de la Semaine du Paysan, édition 2022, c'est du 17 au 20 novembre 2022 à Giratawa, département de Madaroufa, région de Maradi. Un rendez-vous des producteurs et décideurs politiques qui vise à promouvoir un développement durable et un environnement de paix et de quiétude sociale pour les producteurs et productrices. À la veille de cet événement international, les organisateurs annoncent les couleurs de la rencontre. En termes d'activité principale, il y a d'abord le lancement de l'université paysanne en termes de renforcement de capacité. Il y a le lancement des activités de la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Giratawa. En même temps, le lancement de la construction d'une centrale solaire, toujours à Giratawa, et le démarrage aussi des activités liées à la mise en place des marchés, toujours à Giratawa. Les objectifs de la Semaine du paysan sont rappelés ici par les organisateurs de l'événement. L'objectif général de la Semaine du paysan est de créer un espace de dialogue permanent entre les productrices et les producteurs dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique avec les plus hautes autorités, mais aussi de promouvoir un développement durable, un environnement de paix
et de quiétude sociale pour les productrices et producteurs. Tout comme l'édition 2021, celle de 2022 sera placée sous le haut parrainage du président de la République. Environ 4500 participants sont attendus avec une forte délégation des pays de l'Afrique de l'Ouest et 4 États fédéraux du Nigeria. Notons que la journée du paysan est une initiative de la plateforme paysanne du Niger tenue pour la première fois en janvier 2008. Elle est conçue comme un cadre de dialogue franc, sincère et direct entre décideurs politiques au plus haut niveau et les producteurs et productrices agricoles du Niger. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de renforcement des capacités des cadres, notamment dans le domaine du programme nucléaire du Niger. Un atelier qui a porté sur les outils d'analyse économique et financier pour le programme électronucléaire du Niger. Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide pour les précisions. Outiller les acteurs œuvrant dans le cadre du programme électronucléaire du Niger sur la modélisation et les outils d'analyse économique et financier pour le programme électronucléaire, c'est l'objectif de cet atelier qui se tient sur initiative de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA. Dans cette démarche, l'ANEA bénéficie de l'accompagnement de l'Agence internationale à l'énergie atomique AUA. Pour le président de la ANEA, c'est un programme ambitieux que le Niger veut engager pour le développement du pays. Ce programme, en introduisant l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique de notre pays, vise à assurer notre indépendance énergétique, un développement économique durable et l'amélioration du bien-être des populations nigériennes. Pour ce faire, l'atelier qui regroupe l'ensemble des acteurs se déroulera en 3 phases et s'étalera sur 4 jours. La première phase se focalisera sur les coûts actualisés de l'énergie ou du kilowattheure, une démarche qui vise à prendre en compte l'ensemble des coûts et de production d'un équipement sur sa durée de vie, ce qui nous permettra de déterminer le coût actualisé ou le prix de revient du kilowattheure de la future centrale nucléaire du Niger. Durant la deuxième phase, la formation portera sur la maîtrise du logiciel FinPlan ou modèle d'analyse financière des plans de développement de l'énergie électrique pour évaluer les incidences financières d'un projet énergétique. Enfin, la troisième phase concernera la présentation de l'outil Empower, une application développée par l'AUA pour déterminer les impacts macroéconomiques d'une centrale nucléaire, la localisation des impacts et la création d'emplois. Ces rencontres de renforcement de capacités initiées par la ANEA avec le soutien de l'AIEA fait suite aux recommandations et suggestions formulées par une mission d'évaluation de l'AIEA au Niger concernant la première phase du processus du programme électronucléaire au Niger. Un autre atelier de formation, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'hôtel Noun de Niamey, qui a porté sur le leadership transformationnel co-organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et le réseau parlementaire pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et pour les questions de genre et de développement. 50 membres du réseau seront outillés et édifiés 48 heures durant. Oussena Assoumi et Rabi Labo pour les détails. Ce présent atelier, organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et le réseau genre parlementaire, se veut un cadre d'échange en vue de renforcer les capacités de 50 membres du réseau, conformément à son objectif de lutter contre les inégalités en prenant en compte l'équité du genre. Notre loi fondamentale, qui est la Constitution, consacre le principe d'égalité entre les Nigériens et l'obligation de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Le réseau parlementaire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants pour les questions du genre développement en est la preuve, si besoin est, de l'engagement de la représentation nationale de mettre la femme au cœur de toutes les actions du développement. Cet atelier qui durera 2 jours portera sur 2 thématiques.
le concept JAR et le leadership. À l'issue de cette rencontre, plusieurs résultats vont en découler. 50 membres du réseau parlementaire auront des compétences renforcées en termes de transmission des messages, de prise de parole en public et de défendre des idées afin de jouer pleinement leur rôle de législateur ou de législatrice, chargés également de contrôler l'action gouvernementale. Ces membres formés auront des compétences renforcées sur les questions d'égalité des droits des hommes et des femmes et elles seront capables d'identifier les atouts et les obstacles du leadership liés au genre. Cette contribution de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite permettra de doter ces législateurs de tous les outils nécessaires afin qu'ils veillent à l'inclusion de tous dans les politiques publiques. Et puis, parlons de cette édition de ce phénomène de dépravation des mœurs sociales qui gagne de plus en plus du terrain. Il s'agit donc de la publication sur les réseaux sociaux des vidéos qui sont contraires aux mœurs nigériens. Alors, plusieurs voix se sont déjà levées contre ce phénomène. Les réactions contre la dépravation des mœurs au Niger dans ce reportage signé Samira Alimega. La dépravation des mœurs devient un phénomène de société assez préoccupant au Niger. Les vidéos d'actes sexuels publiées sur les réseaux sociaux au mois de novembre 2021 à Niamey et septembre 2022 à Maradi témoignent de la gravité de la situation, même si pour les deux cas de figure, l'État a réagi à travers l'ouverture d'instructions par le procureur suivi de condamnations pour certains des acteurs. Des structures, des jeunes organisés et des parlementaires mènent le plaidoyer pour que le Niger légifère sur la question. L'Association des jeunes musulmans du Niger appelle à la dénonciation. Demandons à tous les Nigériens de dénoncer toute activité visant à faire la promotion de l'homosexualité et pratiques assimilées dans notre pays et au-delà. L'honorable député Nana Joubi mène le combat pour qu'il n'y ait plus de vide juridique sur la question de l'homosexualité au Niger. À l'Assemblée nationale, nous représentons au moins 99% d'une religion et peut-être le 1% d'une autre religion. Et toutes ces deux religions auxquelles nous croyons restent très fermes par rapport à ce que l'homosexualité, c'est-à-dire condamne l'homosexualité. La justice est restée silencieuse. C'est un devoir pour nous aujourd'hui de remettre cette question ou ce sujet sur la table pour qu'on puisse enfin décider de ce qu'on en veut réellement. Et ensemble, on a déjà entrepris les démarches pour pouvoir faire une proposition de loi pour qu'enfin l'homosexualité soit condamnée dans notre pays. Parce que ça reflète l'une des grandes situations de dépravation de mœurs qu'on peut citer dans notre pays, malheureusement. Une loi criminalisant l'homosexualité, c'est possible. Le Niger, n'ayant pour le moment pas ratifié de tests contraignants en la matière. Nous avons enregistré jusqu'à 254 recommandations. Mais sur les 254 recommandations, il y a 6 recommandations que le gouvernement n'a pas acceptées. Et ce sont des recommandations qui sont relatives aux droits des personnes dites homosexuelles. Le Niger n'a pas accepté cela. Donc le Niger n'entend pas légiférer pour mettre fin à certaines rumeurs qu'on entend par-ci, par-là. Le Niger n'entend pas légiférer pour reconnaître les droits des personnes homosexuelles au Niger. La preuve, il a rejeté toutes les recommandations qui ont été faites au niveau de l'examen périodique universel au mois de septembre 2021. Pour pallier à ce problème de société, il est nécessaire de mener des sensibilisations à l'endroit des jeunes, mais également surveiller l'accès des réseaux sociaux et Internet. La vigilance des parents est également recommandée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.